Êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'on est tous excellents pour commencer, être plein de bonne volonté, mais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui abandonnent très vite que de gens qui persévèrent assez pour voir des résultats? Pourquoi, alors qu'on est excité à l'idée du changement le lundi matin, on abandonne malgré tout au bout de quelques jours, allez, quelques semaines? Pourquoi, alors que l'on sait ce qui est bon pour nous, c'est si dur de changer et d'évoluer positivement? La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. On n'a pas besoin d'Albert Einstein pour savoir pertinemment que si l'on veut que quelque chose soit différent, on doit changer notre manière de penser et nos habitudes quotidiennes. Sinon, notre vie ne changera pas. Deux psychologues, Don Kelly et Daryl Conner, ont développé un modèle psychologique en 5 phases qui s'appelle le cycle émotionnel du changement. Je trouve ça intéressant de décrypter chacune des 5 étapes avec vous dans cette vidéo, car ça nous permet, une fois qu'on en a conscience, d'identifier à quelle étape nous sommes et d'appliquer les conseils que je vais vous donner pour réussir à avoir la force de persévérer et d'atteindre nos objectifs en phase 5. La première étape, c'est Uninformed Optimism, que je traduirais bien par l'imbécile heureux ou alors le motivé ignorant, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez à peu près l'énergie? C'est-à-dire que tu te réveilles un lundi matin, plein de bonne volonté et d'excitation parce que tu t'es dit le dimanche soir que toute cette semaine, tu allais réaliser ton objectif. Alors, je sais pas ce que ça peut être. Te mettre sur la création de ton entreprise, mettons. Je suis tellement excitée par l'idée du changement que je suis pas au courant des difficultés auxquelles je vais faire face. Je vois que le positif. Et on est à fond dans l'enthousiasme parce que on voit tous les bénéfices sans avoir encore vu le prix à payer. En fait, là, t'es juste trop content de ton idée et t'as qu'une envie, c'est vraiment de t'y mettre, quoi, de commencer. On pourrait se dire, cette étape-là, on n'a rien à faire. Et pour autant, j'ai un conseil super important à vous donner en première étape. Et je pense que ça peut vraiment changer toute la donne à l'étape, mettons l'étape 3 ou 4. Ce que je viens d'appliquer là, c'est la CC crème d'Herborian. Vous voyez comme ça fait naturel, autant en termes de texture qui est ultra fine, mais aussi que de couleur. C'est parce que comme vous l'avez vu, ce sont des pigments qui sont encapsulés, dont la couleur se révèle et se fond complètement à l'application. Et ça s'adapte également à votre carnation. Il y a 2 couleurs, claire que j'utilise et également dorée que ma maman utilise. La CC crème existe également en 2 formats, en 15 ml que je trouve génial pour un format voyage ou même pour tester, et en 45 ml. Moi vous voyez, je l'utilise bien, c'est un produit que j'adore parce qu'il est SPF 25 et il est enrichi en Centella asiatica. Je vous ai dit à quel point j'aime cet ingrédient qui est un ingrédient issu de la K-Beauty qui est formidable pour prévenir et traiter les signes de l'âge, les rides, les ridules. Il est également enrichi en extrait de miel et en vitamine E. Le fini, comme vous le voyez, ultra naturel, pas du tout gras mais un bel éclat sur le visage. Franchement, trop bon produit, un indispensable de l'été et de chez Herborian, franchement. Avant que je vous donne ce conseil pratique à appliquer, je vous ai attendu pour tester ce produit-là que j'ai reçu en fin de semaine dernière et je voulais attendre d'être lundi matin pour le tester avec vous. C'est la CC Eye d'Herborian. On connaît tous la CC crème que je viens d'appliquer. La CC Eye, apparemment, c'est la même chose. Ce sont des pigments encapsulés qui s'adaptent à la carnation. Bon, bien sûr, il y a clair, doré. Et c'est surtout un soin qui fait maquillage enrichi en Centella asiatica pour apaiser, prévenir les signes de l'âge, améliorer la fermeté de la peau. C'est un 3 en 1, hydratant, illuminateur et correcteur. SPF 20, sans parfum. La texture est super fine. Vraiment, c'est très agréable. T'as pas l'impression d'avoir de la matière sous l'œil. Oh, c'est typiquement le genre de produit que maman va adorer. J'aime bien. Et vous savez à quel point je suis difficile en correcteur. Vous voyez, les pigments se révèlent une fois qu'on masse, qu'on chauffe. Là, pour enlever toutes les petites veines, c'est typiquement un no make-up, mais qui change tout finalement. Mais personne ne le sait parce que ça unifie, ça illumine. Franchement, j'adore. Là, vous avez vu le résultat en direct. Donc, si vous voulez, j'ai mon code Marie qui vous offre moins 20% sur tout le site Herborian, mais également en boutique Opéra à Paris. Et vous avez aussi la livraison qui est offerte en France, en Belgique et au Luxembourg. À chaque fois que vous m'envoyez des messages, bah voilà, pour vous aussi les Belges. Je ne sais pas si j'ai des abonnés luxembourgeois, dites-le-moi dans les commentaires. Trop bon duo. Et pour en revenir à l'étape 1 du cycle du changement, le conseil que je vous recommande vivement de faire à cette étape-là, c'est d'écrire une lettre dans l'excitation
écris ta lettre et inscris pourquoi tu es excité par cette idée du changement et pourquoi tu as vraiment envie de te lancer là-dedans. Écris pourquoi c'est important pour toi, parce que tu vas voir que tu vas l'oublier. Et cette lettre-là, on va la ressortir à un moment très précis. Quelques jours, quelques semaines après avoir commencé, tu rentres dans la deuxième phase qui s'appelle le pessimisme en connaissance de cause. Tu n'es plus un imbécile heureux maintenant. Tu sais le prix à payer. Tu commences à voir, c'était vraiment un rire diabolique ça, mais tu commences vraiment à voir tous les sacrifices que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif. Tu te rends compte de tout le chemin qui te reste à parcourir. L'excitation commence à s'estomper à mesure que l'objectif te paraît lointain. Et c'est précisément dans cette phase-là qu'on commence à... Vous êtes devant mon tiroir. Qu'on commence à devenir plus pessimiste, à avoir des émotions négatives. Tu vois plus trop les bénéfices pour lesquels tu avais commencé l'objectif à l'étape 1 et tu commences à voir uniquement le prix à payer. Et c'est dans cette phase déjà que tu commences à penser à abandonner. En fait, ton but, la raison pour laquelle tu as commencé ton objectif te semble beaucoup moins important. Alors que, tu te rappelles, le lundi matin, tu t'es réveillé, tu étais super motivé, trop excité, même tu t'es réveillé avant ton réveil, tant ce nouvel objectif te rendait joyeuse, excitée, etc. Bah là, tu te dis, bon, j'ai le temps d'aller à la salle de sport en vrai. Bon, j'y vais pas ce matin, mais j'y vais un peu plus tard. Si ton objectif, c'était de reprendre le sport. Bon, je me ferais bien un petit fast-food, je l'ai bien mérité quand même. Si ton objectif, c'était d'arrêter justement tous les plats industriellement transformés. À cette étape-là, ta petite voix est super vicieuse parce que tu vas chercher des raisons pour abandonner. Et en fait, ce que je trouve super délicat dans cette deuxième phase, c'est que tu n'es pas encore hyper impliqué. Dans le sens où c'est pour ça que tu vas commencer à négocier avec toi-même. Tu n'en as pas forcément parlé autour de toi. C'est pas quelque chose dont tes proches ou tes amis sont vraiment au courant. Pour l'instant, tu vas peut-être un peu garder pour toi. Et donc, c'est encore plus facile d'abandonner, évidemment. Donc moi, justement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle un partenaire référent vers qui on va se tourner, justement, lorsque l'on aura tendance à vouloir abandonner. C'est une personne à qui tu dis que tu as en tête cet objectif et qui va prendre de tes nouvelles et qui ne va pas te laisser abandonner. C'est une personne de confiance qui est là pour te soutenir justement, pour te booster, que tu n'aimerais pas te décevoir en abandonnant. Parce que là, ce que tu es en train de négocier avec toi-même dans ta tête, c'est que bon allez, je ne suis pas encore impliquée, je n'ai pas encore fourni énormément d'efforts. Si je m'arrête maintenant, j'aurais perdu un petit peu de temps. C'est vrai que je serais un petit peu déçue, mais j'étais pas encore impliquée à fond dans le processus. Et tu vas te demander, le bénéfice est-il à la hauteur du prix à payer? La troisième étape, c'est là où les choses se corsent drôlement. Ça s'appelle carrément la vallée du désespoir. En gros, tu sens la souffrance du changement. Et les résultats se font pas encore voir pour l'instant. Genre, mettons par exemple, tu as commencé lundi à faire du sport. Peut-être que pendant une semaine, tu as été motivé et le lundi d'après, il faut recommencer encore une semaine et tu te dis « Oh, j'ai des courbatures partout, je vois zéro changement. Pour l'instant, je vois que le prix à payer, c'est-à-dire les courbatures, c'est-à-dire le fait de devoir prendre du temps pour faire ce sport, transpirer, donc se laver les cheveux plus souvent. C'est des détails, mais n'empêche que ça compte dans la balance de la petite voix dans sa tête qui se dit « Je suis vraiment dans la vallée du désespoir ». Et en fonction des objectifs, eh bien, il y a une timeline qui est différente. C'est dans cette vallée du désespoir que tu abandonnes. Parce que c'est beaucoup plus facile de quitter et de revenir à sa vie d'avant. En gros, tu vas te dire des choses telles que... alors pour les autres, c'est peut-être un peu plus facile parce que moi, j'ai pas cette compétence-là. Sur moi, je vois aucun changement. Alors peut-être que finalement, cet objectif, il n'était pas fait pour moi. Le Pilates, je pense que finalement, c'est un effet de mode. J'ai voulu suivre tout le monde. Mais finalement, le Pilates, ça me plaît pas spécialement parce que je vois aucun changement. Donc, je pense que je vais me mettre à la course à pied. Je sens que ça va beaucoup plus me correspondre. En gros, tout autre objectif va te sembler beaucoup mieux que celui que tu es en train de faire maintenant. Pourquoi? Parce que pour le nouvel objectif que tu as dans le fond de ta tête, tu te trouves à l'étape 1, l'imbécile heureux, le motivé ignorant. Alors que l'objectif que tu t'étais fixé se trouve désormais dans la vallée du désespoir. Donc, si tu penses que le Pilates n'est pas fait pour toi et que tu as envie de commencer la course, sache que pour la course, tu vas recommencer exactement la même chose. Tu vas passer par l'étape 1, l'étape 2,
et l'étape 3 et tu vas te retrouver à nouveau dans la vallée du désespoir. En gros, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Mais sachez une chose, les amis, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'objectif 2 que tu as pendant que tu es dans la vallée du désespoir n'est pas meilleur que ton objectif 1 pour lequel tu avais eu cette excitation, cette motivation, cette envie d'y aller quoi. Et de persévérer à la base. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis dans cette vallée du désespoir? Eh bien, c'est là qu'il faut faire appel à la discipline, mais aussi relire la lettre que vous aviez écrite dans l'étape 1. Vous savez, lorsque vous étiez super excité le lundi de commencer ce nouvel objectif, vous aviez écrit une lettre, les raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ça pour moi. Parce que là, je vais vous dire une chose, c'est tellement dur de continuer et c'est tellement facile d'abandonner que tu vas te dire des choses, mais pourquoi je le fais vraiment? Et pour qui je le fais vraiment? Et comment je le fais? Mais persévère, juste persévère. Parce que ta petite voix, elle va toujours essayer de chercher le confort. C'est vraiment quelque chose qui est humain, je pense. On a à la fois cette envie de se lancer de nouveaux challenges, etc. Et puis, on a ce besoin de rester dans notre zone de confort, justement, pour se préserver, hein, tout simplement. Mais ce qui est génial, c'est que lorsque tu connais le cycle du changement, tu sais qu'après la 4e étape, après avoir persévéré, après tout ça, après la vallée du désespoir, vient une étape qui est beaucoup plus facile. Donc si tu as conscience de ça, si tu te dis « Ok, je sais que je suis dans la vallée du désespoir, je sais que je dois persévérer parce qu'après, il y a un petit rayon de soleil qui va pointer le bout de son nez à nouveau », eh bien quand tu as conscience de ça, quand tu as connaissance de ce cycle du changement, ça te pousse à persévérer et à passer au-delà de cette zone de turbulence. Maintenant, on arrive à la 4e phase qui est l'optimisme en connaissance de cause. Maintenant que j'ai passé la vallée du désespoir, je sais ce que je ne savais pas et je pense que je peux y arriver. La possibilité de réussite commence à accroître et je gagne confiance en moi, notamment parce que j'ai persévéré, j'ai eu de la rigueur et j'ai traversé cette fameuse vallée du désespoir en m'accrochant en fait. Et surtout, avant, je voyais pas spécialement les bienfaits, je voyais que les sacrifices, que le prix à payer. Et maintenant, je commence à voir les fruits que j'ai semés en étape 1, que j'ai arrosé en étape 2 et que j'ai persévéré à entretenir en étape 3. Et là, ça commence à en valoir la peine et à devenir plus facile. Et alors là, c'est génial parce que c'est un regain d'énergie et un regain de motivation et d'excitation. Et là, tu te dis dans ta tête, je pense que je suis capable d'y arriver. Et enfin, 5e et dernière phase, accomplissement et épanouissement. Réussite et bonheur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement une poignée de gens qui vont parvenir à cette étape 5. La plupart des gens s'arrêtent à l'étape 2 ou à l'étape 3. 90% des gens vont abandonner. Donc si vous êtes arrivé là, vous pouvez être tellement fière de vous. C'est beaucoup plus facile d'abandonner et de ne pas changer que d'arriver à cette étape 5, l'étape de l'accomplissement. Alors bien sûr, l'idée c'est d'avoir du bonheur dans le processus et de ne pas attendre justement la fin, la réussite pour ressentir le bonheur. L'idée c'est vraiment de ressentir de la fierté tout au long du chemin et de se dire je suis fière de moi rien qu'à l'idée de ne pas avoir abandonné, d'avoir fait preuve de discipline, de rigueur, d'avoir respecté l'engagement que j'avais pris envers moi-même. Et rien que ça, vous voyez, ça nous donne du bonheur et l'envie de continuer. Mais quand même, on va pas se mentir, lorsque tu t'es entraîné pendant des mois pour courir un semi-marathon et que tu arrives à la ligne justement d'arrivée de ce fameux semi-marathon le dimanche de la course, bah, tu as encore plus de bonheur parce que tu revois justement tout le chemin parcouru, tu revois que tu vois dans ta tête le fait que tu n'as pas abandonné, etc. Donc, ça fait quand même plaisir. En fait, c'est typiquement la récompense différée. Elle sera toujours plus difficile que la récompense immédiate. Toujours, toujours, toujours. Mais elle apportera tellement plus de bonheur, je vous le jure. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant le processus, tu vas te battre avec ton cerveau qui, lui, veut son shot de dopamine, veut sa récompense immédiate. Et encore plus dans notre société actuelle, c'est tellement simple d'avoir de la dopamine, d'avoir du plaisir immédiat. C'est tellement, tellement simple comparé à il y a même l'époque de nos grands-parents. Donc c'est pour ça, je pense que c'est nécessaire de muscler sa capacité à attendre la récompense différée. Et j'ai pas encore d'enfant, mais il me semble que éduquer son enfant en lui apprenant la valeur de la récompense différée par rapport au plaisir immédiat et lui céder tout de suite, ça lui forge justement une rigueur, une discipline et à mon sens, c'est une assez bonne chose. Encore une fois, je n'ai pas encore d'enfant, mais je place ça là.
Donc, tu as lutté contre toi-même, tu as lutté contre cette envie de dopamine, de récompense immédiate. Et tu te rends compte, eh bien, que ça en valait la peine. Que tout ce travail en valait la peine. Tu es passé au travers de la souffrance, de la frustration, mais tu l'as fait. Tu as accompli la mission que tu t'étais lancée, tu as relevé le défi, le challenge et tu peux être tellement fier de toi. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que forcément ta jauge de confiance en toi augmente. Si tu as réussi ce challenge-là, tu te dis que tu es capable d'en réaliser bien d'autres. L'étape 5, il faut savoir que ça peut prendre des semaines, des mois, mais souvent des années avant d'y parvenir, surtout pour le projet de lancement d'une entreprise, ce genre de choses. Mais rappelez-vous l'histoire du bambou. À chaque fois, je vous rappelle cette histoire, ce bambou que tu arroses pendant 5 ans et rien ne se passe. Et au bout de la 5e année, il pousse de 20 mètres en 8 semaines. C'est absolument dingue. Et en fait, vous allez voir qu'une fois que l'on persévère, une fois que l'on passe la vallée du désespoir, ça devient plus facile parce que ça s'inscrit dans une routine. Et c'est pour ça que je vous invite vivement à en faire un petit peu chaque jour. La méthode des petits pas est tellement importante. Plutôt que d'arriver à la fin de l'année et de revoir tous tes cours parce que tu as l'examen dans une semaine. Si tu avais travaillé un tout petit peu chaque soir, ça t'aurait pris beaucoup moins de temps, tu aurais mieux assimilé, ça aurait été plus simple. Donc c'est pour ça que je vous invite vivement à faire en sorte de réduire votre objectif en petits segments, petites missions quotidiennes, petites habitudes et vraiment d'ancrer ces habitudes dans votre quotidien entre 2 habitudes que vous faites déjà de manière tout à fait machinale. C'est la manière la plus simple d'ancrer une habitude. Vous savez comment ça s'est passé pour moi avec le sport. J'ai commencé, je me suis dit tous les jours je vais faire 10 minutes. Mais je vais vraiment faire que 10 minutes. Je l'ai fait pendant une semaine et ensuite je me suis dit bah c'est bête, j'ai enfilé ma tenue, j'ai fait 10 minutes, bon bah je vais essayer de faire en sorte que cette séance soit un peu plus efficace. Allez, je vais pousser à 15 minutes et puis ensuite je vais pousser à 20 minutes. Et aujourd'hui je fais 45 minutes de sport, pas tous les jours mais j'arrive à faire des séances de 45 minutes et je suis super fière de moi. C'est justement parce que j'ai ancré cette habitude dans mon quotidien et que j'en ai fait tous les jours. Ma règle, c'est je fais du sport tous les jours, sauf le dimanche. Le dimanche, je vais faire une grande marche. Mais voilà comment j'ai réussi à ancrer ça. Et il y a eu une vallée du désespoir, évidemment. Une vallée où je me suis dit à quoi bon, etc. Mais on se rappelle de la lettre que l'on a écrite dans la phase 1. On se rappelle son pourquoi et on fait preuve de discipline et de rigueur pour faire taire cette petite voix qui, parfois, est un enfant capricieux et on vaut mieux que ça. Je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo parce que ça vous permet d'anticiper le cercle émotionnel du changement, ce cycle infernal. Quand on sait exactement comment ça se passe et comment ça se passe pour chaque objectif que l'on se lance, eh bien ça permet de mieux appréhender, d'anticiper justement cette vallée du désespoir, de continuer, de persévérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi si vous aussi, vous vous êtes arrêté dans la vallée du désespoir parce que ça nous est tous déjà arrivé un jour. Dites-moi si vous penserez à moi la prochaine fois, que vous vous mettrez un objectif en tête, que vous penserez aux 5 phases. Voilà, je voulais faire ça sous forme de morning routine. J'espère que le format vous a plu. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous et n'abandonnez pas. Bye.